Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Depuis le Caire, Saïd Bouhadja a appelé les Nations Unies à assumer leurs responsabilités historiques et légales pour protéger le peuple palestinien sans défense de la barbarie de l'armée israélienne. Le président de l'APN a réaffirmé l'importance de renforcer et d'ancrer la dimension populaire dans le processus de l'action commune arabe. Sidi Saïd a rappelé l'autonomie de la décision économique et sociale en Algérie sous la politique de bonne gouvernance du président de la République. Le ministre des Finances a appelé à poursuivre les efforts de modernisation et d'amélioration du système bancaire et financier en Algérie pour le développement de l'économie nationale. De la culture dans la dernière partie de notre journal, Darzaïr dans sa deuxième soirée, chant et danse du terroir aux côtés des sonorités du chant du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Traduisons le renforcement des liens d'amitié entre les deux peuples. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, roi des Belges, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il l'a assuré de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement et à la promotion des relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. Coopération parlementaire. Les travaux de la 28e session de la conférence extraordinaire des présidents des assemblées et parlements de l'Union parlementaire arabe UPA ont débuté aujourd'hui au Caire avec la participation du président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja à la tête d'une délégation des deux chambres du Parlement. Lors de son intervention, Saïd Bouhadja a appelé les Nations Unies à assumer leurs responsabilités historiques et légales pour la protection du peuple palestinien d'une entité qui utilise le terrorisme d'État et recours à toute forme de génocide et de crimes contre l'humanité, d'autant qu'elle menace la vie, la dignité et l'identité du citoyen palestinien. Le président de l'APN a réaffirmé l'importance de renforcer et d'ancrer la dimension populaire dans le processus de l'action commune arabe et d'élaborer une vision unifiée devant représenter les positions et aspirations des peuples envers les grandes questions, à leur tête celle palestinienne qui est centrale et essentielle pour la nation arabe et tous les peuples épris de liberté. Saïd Bouhadja a également appelé les frères palestiniens à unifier leurs rangs et d'aller vers une réconciliation entre eux afin de vaincre l'ennemi et mettre les objectifs de l'État au-dessus de tout en utilisant tous les moyens diplomatiques, de communication et juridiques pour porter la cause palestinienne à travers le monde. On écoute à présent la déclaration de Saïd Bouhadja depuis le Caire. La position de l'Algérie est constante et elle a toujours été solidaire avec les frères palestiniens en faveur de l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale, afin de contribuer au renforcement de la sécurité et de la paix dans le monde. Une position qu'a confirmée son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il présidait la 29e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1974, en donnant la possibilité au martyr, le président Yasser Arafat, d'accéder pour la première fois à la tribune de l'ONU et défendre les droits historiques de son peuple. Il y a lieu de rappeler également que l'Algérie a vu la naissance de l'État palestinien en novembre 1988. L'Algérie, sous l'égide de son président, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, soutiendra toujours le peuple palestinien et militera en faveur de l'édification de l'État palestinien libre et indépendant avec Al-Quds comme capitale. Coopération, une réunion du dialogue stratégique algéro-brésilien se tiendra lundi prochain à Alger sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel et du ministre brésilien des Relations extérieures Aloysio Nunes Ferreira Filho. Cette réunion se déroulera dans le cadre de la visite de travail du chef de la diplomatie brésilienne en Algérie du 22 au 24 juillet à l'invitation de Msahel. Lors de cette visite, les deux ministres examineront les possibilités de renforcement des dispositifs de coopération existantes
et la prospection de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariats mutuellement bénéfiques. Cette visite permettra également aux deux ministres de poursuivre conformément à la tradition établie leur concertation et la coordination des positions des deux pays, autant sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun qu'au sein des forats auxquels ils appartiennent. Pour rappel, une première réunion du dialogue algéro-brésilien s'est tenue en octobre 2015 à Alger. L'accord portant sa création a été signé lors de la 4e session de la commission mixte intergouvernementale qui s'est déroulée à Brasilia le 19 juillet 2010. Dans son intervention lors des travaux du 2e congrès de la Fédération syndicale du secteur des banques et des assurances, le ministre des Finances Abdrahman Raouia a souligné l'importance du rôle des banques et des sociétés des assurances dans le développement de l'économie nationale, en les appelant à poursuivre les efforts de modernisation et d'amélioration du système bancaire et financier en Algérie. Par ailleurs, et en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Al-Majid Sidi Saïd, les nouveaux membres de la fédération ont été installés alors que le secrétaire général Ahmed Zebiri a été reconduit dans ses fonctions et ont été désignés également les membres du bureau exécutif. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du ministre des Finances. Je saisis cette occasion pour exhorter le secteur bancaire à doubler d'efforts en vue de mobiliser l'épargne interne à travers la diversification des produits bancaires destinés à l'épargne, le développement des moyens de paiement modernes et l'amélioration du réseau bancaire national afin de développer les services bancaires de façon à contribuer pleinement au développement de l'économie nationale. Écoutons maintenant la déclaration du secrétaire général de l'UGTA. نحقنا كنقابيين نحقنا كمنظمة جمهورية ووطنية أن الFMI ما عنده حتى مصداقية أو السلطة فيما يخص السياسة اقتصادية واجتماعية تاع الجزائر. نعود ما عنده حتى مصداقية أو السلطة على السياسة اقتصادية واجتماعية تاع الجزائر. السياسة الاقتصادية واجتماعية عندها مولاها في الجزائر، إيه ولا لا؟ مولاها اسمه عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية. Le nouveau poste frontalier algéro-mauritanien sera bientôt ouvert d'ici la fin du mois en cours. Une commission algéro-mauritanienne s'est d'ailleurs déplacée sur les lieux pour inspecter l'état d'avancement des travaux. Ce poste contribuera à sécuriser les frontières et faciliter la circulation des personnes et des marchandises. Jazia Bayou. Pour un meilleur passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie, 2 nouveaux centres de transit frontaliers ont été mis en place. Une réalisation qui a fait l'objet d'une visite d'inspection effectuée par la commission mixte algéro-mauritanienne. Les deux parties n'ont pas caché leur satisfaction quant aux travaux établis pour la mise en place des infrastructures de base ainsi que les moyens utilisés pour une meilleure exploitation de ces 2 centres frontaliers. Toutes les infrastructures nécessaires ont été mises en place. À présent, il ne reste plus que l'inauguration de ce poste frontalier qui est prévu normalement à la fin juillet. Nous sommes ici avec nos frères algériens pour voir de plus près cette nouvelle infrastructure qui sera gérée par les membres de la sûreté, de la gendarmerie et des douanes, ainsi que l'agence de l'état civil. Nous avons également visité tous les bureaux et les espaces de repos.
La réalisation de ce nouveau poste frontalier terrestre prendra en compte l'aspect architectural de la région et aura pour objectif la facilitation des procédures de transit entre les deux pays frontaliers. Nous avons pris toutes nos précautions. À n'importe quel moment, nous pouvons présenter le soutien et les informations nécessaires aux services concernés, comme le nombre des habitants à Tindouf et les moyens de transport nécessaires au bon fonctionnement de ce poste frontalier. Ce nouveau projet, qui sera très bientôt inauguré, a pour objectif de renforcer le partenariat algéro-mauritanien, mais aussi et surtout de permettre à l'Algérie d'accroître ses échanges commerciaux avec le reste des pays africains. Si l'été rime avec vacances et farniente, pour d'autres, c'est une occasion de chercher des emplois saisonniers, notamment dans le secteur agricole. Un peu d'argent de poche et une expérience, ils ne diraient pas non. Monana Walhamoudi. Ils ont entre 13 et 17 ans et sont pour la plupart scolarisés. Mais les vacances d'été ne sont pas de tout repos pour ces jeunes saisonniers. Se faire de l'argent de poche, aider sa famille ou financer ses études, à chacun son objectif. Je travaille pour acheter les affaires scolaires et des vêtements pour l'Aïd. C'est toujours comme ça. On étudie pendant l'année et l'été, on travaille. Je préfère travailler car je ne veux pas être comme ceux qui ne font rien de leur journée, à part fumer et faire des problèmes. Tout ça est le résultat de l'oisiveté. Je conseille à ces jeunes de venir travailler. Je récolte les haricots pendant l'été. Avec l'argent que je gagne, je compte offrir quelque chose à ma mère. Le propriétaire est un homme honnête et nous paye bien. Je n'emploie que ceux qui ont 13 ans et plus. Les plus jeunes, je ne peux pas les accepter. À peu près 70% de ces jeunes sont scolarisés. Dès que je vois que quelqu'un est fatigué, je le libère pour la journée et je lui donne son dû. À chaque fin de saison, une fatigue certaine est éprouvée. Des efforts couronnés par une petite somme d'argent, mais avec de l'expérience, des rencontres et des souvenirs plein la tête. Allons à l'ouest de la rencontre de la bachelière Aya Huidi, une jeune lycéenne qui a obtenu une moyenne de 18,91 dans la série des sciences expérimentales. Aya arrive en tête de liste des lauréats à l'échelle nationale. Voici son portrait signé Jazia Bayou. C'est avec détermination et conviction que Aya Huidi est arrivée au sommet de la gloire. En plus de sa réussite honorable au bac, Aya a pu décrocher la première place à l'échelle nationale avec une moyenne de 18,91. Un résultat excellent qui a fait la joie de tous les proches et amis. La joie du bac est indescriptible. C'est le résultat d'un grand labeur. Grâce à Dieu, à mes propres efforts et bien entendu à l'aide de tous les enseignants, j'ai pu arriver à ce résultat honorable. Ébloui par la réussite de son père médecin, Aya a choisi de suivre son chemin pour devenir un jour un médecin à son tour. Étant donné que mon père exerce le métier de médecin, je voudrais moi aussi suivre son chemin. D'autant plus que beaucoup de mes copines ont choisi aussi la faculté de médecine. C'est grâce à Dieu et à ma fille qui nous a jamais privés de son savoir et de sa grande culture. C'est une vraie encyclopédie. C'est avec une grande joie et fierté que nous avons reçu la nouvelle de la réussite de Aya, qui a obtenu la moyenne de 18,91. En cette occasion, je félicite la famille Huidi pour la réussite de leur fille, qui est un vrai génie. Seul un génie pourrait obtenir une telle moyenne et être le premier à l'échelle nationale. Reste à trouver le meilleur moyen pour accompagner cette jeune surdouée et bien d'autres jeunes talents qui sont bien entendu l'avenir prospère de notre pays. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que suite à l'annonce des résultats des épreuves du baccalauréat pour la session juin 2018, les 433 lauréats des écoles des cadets de la nation de Blida, Oran et Sétif ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de 99,07%. Note le communiqué qui précise que 12 cadets ont obtenu leur baccalauréat avec mention excellent, 179 avec mention très bien et 136 avec mention bien.
tandis que le reste des cadets a obtenu la mention assez bien. Ces excellents résultats reflètent l'extrême intérêt et le soutien accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation, créées à la faveur de la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui ne cesse de bénéficier de son soutien précieux. Ces exploits confirment également le haut niveau de ces écoles ainsi que la rigueur et la persévérance des cadres et des enseignants qui veillent sur la réussite des cadets, en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le commandement de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente ses félicitations à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables, leur souhaitant davantage de succès et de performance. Fin du communiqué du MDN. Et dans un autre communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté hier à Bojbeji Mortar, 6e région militaire, 4 camions chargés de plus de 65 000 litres de carburant et 15,95 tonnes de farine destinée à la contrebande. D'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Oran, 2e région militaire, 3 narcotrafiquants et saisi 990 comprimés psychotropes, alors qu'un contrebandier en possession de 353 unités de différentes boissons a été arrêté à Biskra, 4e région militaire, et 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, 2e région militaire, et Al Taref, 5e région militaire. Par ailleurs, et suite à une opération de recherche et de sauvetage à 5 miles marins, nord-est Cherchel, une première région militaire, des gardes-côtes ont réussi à sauver 10 personnes parmi 13 candidats à l'immigration clandestine suite au renversement de leur embarcation. Les rescapés ont été transférés à l'hôpital de Cherchel, tandis que les recherches des autres naufragés se poursuivent, a conclu le communiqué du MDN. Place aux Jeux africains de la jeunesse âgée 2018. La sélection algérienne de gymnastique artistique et aérobique a remporté 10 nouvelles médailles, 2 en or, 3 en argent et 5 en bronze lors de la 3e journée des épreuves ce samedi à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Par ailleurs, l'équipe nationale féminine d'aviron a décroché 2 médailles d'or dans les épreuves du skiff et du double scull à l'issue des finales disputées aujourd'hui au barrage de Boukerdan à Tipaza et valide ainsi 2 billets pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront en Argentine en octobre prochain. La médaille d'or de l'épreuve skiff était l'œuvre de Ben Chadli Nihed, alors que celle du double scull a été décrochée par le duo Racha Manseri et Amira Sabouh. De la culture à présent, la 4e édition de Dar Zahir se poursuit. Hier, lors de la 2e soirée, l'occasion a été donnée à des troupes venues de Djelfa, Janet et la Gouate d'exprimer leur chant dans différents styles du Naili, Targui et Chaoui. Honneur également la Côte d'Ivoire qui a partagé avec le public algérois leur patrimoine musical. Badia Amarni. 2e soirée de la 4e édition de Dar Zahir, une soirée où les régions de Khenchela, Chlef et Tindouf ont été mises à l'honneur. Les artistes qui ont pris part à cette manifestation ont présenté de beaux tableaux relatant leur riche patrimoine matériel et immatériel. Nous avons participé cette fois avec une exposition de l'artisanat, des troupes Ar-Rahaba et une autre de folklore Imoutni. Ce sont des troupes traditionnelles. Nous avons créé un trait d'union, de fraternité entre les wilayas. Aujourd'hui, nous avons ouvert la porte Bab Zahir sur l'Afrique. Chaque soirée verra la participation d'une troupe africaine comme invitée d'honneur. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble dans la paix. L'invité d'honneur de cette soirée a été la Côte d'Ivoire. Des jeunes Ivoiriens suivant leur cursus universitaire en Algérie ont présenté de belles fresques culturelles puisées de leur patrimoine.
On a décidé de participer à cet événement pour montrer, pour valoriser notre culture ivoirienne, c'est-à-dire la danse, le chant et ensuite les rythmes traditionnels de chez nous. Et participer à cet événement vraiment nous fait vraiment chaud au cœur parce que ça nous permet de nous épanouir aussi en tant qu'étudiants ici en Algérie et montrer aussi à nos frères algériens que la culture aussi subsaharienne est une culture très riche et les inviter aussi à venir découvrir cette culture-là. Dard Zahir a pour slogan cette année l'Algérie accueille l'Afrique, une fusion entre le patrimoine algérien et africain. Racontar, le festival culturel dans sa 15e édition se poursuit à Tiferdoud, le village le plus haut de la Kabylie, culminant à plus de 1190 mètres d'altitude. Un espace culturel d'échange, de partage et de solidarité auquel prennent part 430 artistes, dont 97 étrangers venus de 13 pays. Des enfants, des jeunes, des moins jeunes affluent vers ce village pour assister à cet événement qui attire de plus en plus des artistes et même de simples citoyens en quête de diversité culturelle et d'apprentissage. Le tout dans une ambiance conviviale. C'est quoi, pardon? En fait, c'est un atelier pour fabriquer des petites choses avec des vieux vêtements. Ah, d'accord. Et après, on va faire des trucs pour décorer le village. Mais il a fait un petit connerie. Il a confiance en la vie, en la baraka. Et voici maintenant le rappel des titres. Depuis le Caire, Saïd Bouhadja a appelé les Nations Unies à assumer leurs responsabilités historiques et légales pour protéger le peuple palestinien sans défense de la barbarie de l'armée israélienne. Le président de l'APN a réaffirmé l'importance de renforcer et d'ancrer la dimension populaire dans le processus de l'action commune arabe. Sidi Saïd a rappelé l'autonomie de la décision économique et sociale en Algérie sous la politique de bonne gouvernance du président de la République. Le ministre des Finances a appelé à poursuivre les efforts de modernisation et d'amélioration du système bancaire et financier en Algérie pour le développement de l'économie nationale. Culture Dard Zahir dans sa deuxième soirée chant et danse du terroir aux côtés des sonorités du chant du patrimoine de la Côte d'Ivoire, traduisant le renforcement des liens d'amitié entre les deux peuples. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine. Au revoir.